Ce matin, nous commençons un nouveau mois et nous allons recevoir une nouvelle cible prophétique qui est intitulée Les préalables au progrès. Amen. Les préalables au progrès. Est-ce que tu peux m'aider à le dire à ton voisin une fois de plus encore? Les préalables au progrès. Amen. Alléluia. Donc, je vais expliquer ce de quoi nous allons parler en ce mois de février et je vais amener le cœur de quelqu'un à prendre certaines décisions ce matin par rapport à la cible prophétique, à la vision prophétique de cette année 2024 qui est de progrès en progrès. Amen. Donc nous sommes dans la phase de la préparation, mais j'aime dire à quelqu'un que cette préparation ne doit pas être une préparation en attente. Ça veut dire tu te prépares en étant en train d'attendre le moment où tu te lanceras. Non, nous sommes dans une préparation active. Voilà ce que je voulais dire. Ne sois pas dans une préparation passive, mais sois plutôt dans une préparation active. Donc, nous nous préparons dans ce sens où nous recevons les instructions de Dieu qui nous amènent à vivre le progrès, mais en même temps, nous nous mettons aussi en pratique. Nous nous mettons aussi à pratiquer les mêmes instructions. Il n'y a pas un autre moment qui viendra, qui est propice ou qui est réservé à pratiquer ce que tu es en train d'apprendre. Alléluia. Donc, aussitôt Dieu a parlé, aussitôt commence à mettre en pratique. Et c'est comme ça que tu iras de progrès en progrès. Aussitôt Dieu a parlé, aussitôt commence à mettre en pratique. Voilà pourquoi il est très important pour nous ce matin de parler des préalables au progrès. Si je vais dans la définition, j'aimerais que tu le joues. Joue vraiment, accompagne-moi parce que tu sais, si tu mets ça, lui ne va pas suivre mes mouvements. Il ne sera pas autant prophétique que toi. Mais toi, au moins, quand je monte, tu pourras monter. Quand je descends, tu pourras descendre. Hein? Ta mélodie sera aussi prophétique que le message l'est. Amen. Je disais, je vais dans les définitions. Un préalable, c'est quoi? C'est ce qui doit précéder quelque chose. Le préalable, c'est ce qui doit précéder quelque chose, ce qui a lieu. Ou ce qui se fait, ou ce qui se dit avant autre chose. Et là, on parle quand c'est dans une suite de faits liés entre eux. Je dirais dans un processus quelconque. Donc, les préalables, c'est le prérequis. Ce qui est requis en avant de faire quelque chose, de dire quelque chose ou de s'engager dans quelque chose. Alors, quand on parle des préalables au progrès, ça veut dire ce qui vient avant de vivre le progrès. Amen. Amen. Dis-le-moi encore, dis encore avec moi les préalables au progrès. Encore une fois, le préalable au progrès. C'est comme si l'inspiration attend juste cette mélodie-là pour décoller. J'en ai besoin vraiment. Encore fort. Monte encore le volume. Aujourd'hui, on va prêcher. Je vais prêcher avec toi aujourd'hui. Monte encore le volume. Je le veux vraiment. Je veux cette mélodie-là. Je ne sais pas ce que tu joues, mais j'attends quelque chose qui va déclencher tout. J'en ai besoin. Je sens vraiment qu'il y a un vide. Je sens que je suis dans l'attente de quelque chose. Connecte-moi à l'Esprit de Dieu, s'il te plaît.
Setting of the same, your name is to be hallowed. From the rising of the sun to the setting of the sun, your name is to be hallowed. Bien-aimés, les préalables au progrès, les préalables sont très importants afin de vivre le progrès. Bien souvent dans la vie, nous nous attendons à la finalité, surtout si nous la connaissons déjà. Nous nous attendons à la destination, à ce qui nous attend à la fin. Nous soupirons après cela. Mais ce que nous oublions souvent de considérer, c'est le processus qui nous amène à la destination. Le parcours qui nous amène à la destination. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que notre Dieu n'est pas seulement Alpha et Oméga. Le Dieu qui est Alpha et Oméga, il est aussi Emmanuel pour dire qu'il est celui qui assure le parcours. Avant d'arriver à la fin, il y a un début, il y a un parcours, il y a un chemin à traverser. Alléluia. Alors si tu regardes la fin, si tu désires la fin, sans considérer ce qui est au commencement, sans considérer ce qui doit être fait au commencement, sans prendre connaissance du parcours que tu dois faire, bien-aimé, tu peux rater ton progrès parce que tu désireras quelque chose que tu n'obtiendras pas. Tu ne l'obtiendras pas parce que tu n'as pas suivi le processus. Alléluia. Il y a un processus à suivre avant de vivre le progrès. Il y a des préalables à poursuivre avant d'arriver au progrès. Alléluia. Bien-aimé, je me rappelle encore quand j'ai donné l'annonce de la lecture de la Bible. J'avais promis un cadeau. Oui, c'est vrai, ce cadeau est là. J'ai vu l'engouement et la soif, le désir qu'avaient les gens d'obtenir le cadeau et de connaître même quel est le cadeau qu'on allait donner. C'est ça la soif que nous avons souvent. La finalité, le cadeau c'est quoi? Mais le parcours devient difficile pour certains. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne lisent plus. Ils oublient qu'il y a un cadeau. Il y a des gens qui ont la volonté de lire, mais qui se sont affaiblis. Parce que le plus souvent, quand on est au début, on regarde la finalité. On désire la finalité. On veut vivre le progrès. Mais on ne tient pas compte de se sacrifier, de payer le prix pour poursuivre le processus qui va nous amener à cette finalité, à ce progrès que nous désirons. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu des processus. Il n'est pas le Dieu qui te fait quitter l'Égypte jusqu'à Canaan directement. Il va te faire passer par un parcours. Il va te faire passer par les déserts afin que tu apprennes certaines leçons, afin que tu abandonnes certaines choses. Il y a un processus que Dieu veut que tu suives, car les bénédictions, voulais-je dire, qui viennent du coup, sont des bénédictions qui ne durent pas, qui ne sont pas à long terme. Les enfants d'Israël dans le désert ont demandé de manger. Dieu est en train de préparer pour eux, mais eux, ils étaient pressés. Bien-aimé, si tu veux manger, il faut que tu suives le processus de la préparation de la nourriture. Une nourriture crue
va te faire tomber malade. Une nourriture crue ne sera pas consommable pour toi. Il faut qu'on puisse préparer la nourriture. Il faut qu'on puisse cuire la nourriture. Il faut que tu patientes. Il faut que tu attendes. Il faut que tu mettes tous les ingrédients possibles qui feront que cette nourriture soit bonne. Les enfants d'Israël n'avaient pas cette patience. Ils ont dérangé Dieu. Ils ont dérangé Moïse. Nous voulons manger. Nous étions bien en Égypte. Nous mangions bien. Nous buvions bien, nous étions bien, quoique esclaves, mais nous ne manquions pas à manger. Tu nous as amenés au désert pour nous tuer. Tu nous as amenés au désert pour nous sacrifier. Qu'est-ce que les Égyptiens diront? Regardez leur Moïse, il les a amenés pour les tuer. Les enfants d'Israël étaient pressés. Moïse est allé vers Dieu. Il a donné à Dieu les doléances des enfants d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Ils veulent manger. Oui, je vais leur donner une nourriture. Et c'est là que Dieu leur donne la caille. Une viande qu'ils devaient manger le même jour et finir le même jour. Les bénédictions qui viennent rapidement ne durent pas. De la même manière qu'ils sont venus rapidement, elles s'en iront aussi rapidement. Ils devaient manger la caille, cette viande-là, le même jour. Avec une recommandation que celui qui voudra la garder pour demain ne pourra pas la manger. Exactement le lendemain, quand ils ont voulu manger la viande, ils ont trouvé qu'elle était pourrie. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous gardons des nourritures pendant 2 et 3 jours sans que ça pourrisse. Quelle est cette viande qui était aussi fraîche avec du sang, mais qui pourrit le lendemain? C'est parce que ça venait, c'était pressé. Ça ne suivait pas le processus de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il faut que tu suives le processus de la bénédiction. Toute bénédiction qui vient de Dieu répond à un processus qu'il faut suivre. Les bonnes choses qui viennent de Dieu répondent au processus qu'il faut suivre. Le progrès qui vient de Dieu a des préalables. Si tu veux vivre ce progrès, tu dois accepter le processus. Alléluia. Dis avec moi le processus. Le processus, le préalable. Le préalable pour le progrès, c'est d'abord écouter ce que Dieu veut que tu puisses écouter. La bénédiction elle-même n'est pas les biens matériels que nous recevons. Ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas les voitures et les maisons. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose de matériel. La bénédiction est spirituelle. Car la bénédiction, c'est le bon dire. Le fait de bien parler sur une personne. Alors quelqu'un qui veut être béni doit d'abord écouter Dieu. Celui qui veut vivre le progrès c'est le bien dire de Dieu. Voilà, je vais le dire encore. Le progrès, c'est le bien dire de Dieu sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette année 2024? Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette année 2024? Non, je vais te poser 3 questions. Qu'est-ce que Dieu a dit en cette année 2024? La deuxième question. Dieu a-t-il bien dit ou mal dit? Donc le progrès que Dieu a dit est un bien dire de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Le progrès, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu a bien dit. Dis à ton voisin, Dieu a bien dit. Dis-lui, Dieu a bien parlé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Demande-lui, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit quelque chose de mal? Non, je te demande, est-ce que Dieu a dit quelque chose de mal? Dieu a bien dit. Dieu a bien parlé. Dieu a libéré une bénédiction. Cette bénédiction s'appelle de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. De progrès en progrès. Mais pour que nous puissions vivre la bénédiction de Dieu, pour que cette bénédiction puisse se concrétiser, si Dieu a dit, nous devons faire quoi? Écoutez, que Dieu te bénisse. Nous devons écouter. Le premier préalable pour vivre le progrès, c'est écouter Dieu. Si tu veux vivre le progrès en cette année 2024, tu dois apprendre à écouter Dieu. C'est un préalable.
Écouter Dieu. En cette année, tu dois te décider d'écouter Dieu. En cette année, tu dois ouvrir ton cœur pour écouter Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je t'interdis cette année d'être derrière les prophètes pour les écouter. D'être derrière les pasteurs pour les écouter. Au-delà de la voix du prophète, cherche à écouter Dieu. Au-delà de la voix du pasteur, cherche à écouter Dieu. Il y a des gens qui ne prennent pas leur temps en prière pour écouter Dieu. Il ne prend pas son temps à prier, mais il a tout son temps à aller chercher, consulter les prophètes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Mais ce Dieu est aussi ton Dieu. Pourquoi ne peux-tu pas rentrer dans la chambre de ton cœur pour aller écouter Dieu? La même Bible que je te prêche, c'est la même Bible que tu as. Pourquoi tu n'as pas le temps de t'asseoir avec cette Bible pour la lire et écouter Dieu? Un grand préalable pour vivre le progrès, écouter Dieu. Un préalable. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, si tu veux vivre la bénédiction, commence d'abord par écouter Dieu. Parce que le fait d'écouter Dieu, c'est le fait d'écouter le bien-dire de Dieu. C'est le fait d'écouter la bénédiction de Dieu. C'est ainsi que toute parole qui sort de la bouche de Dieu te concernant sera une bénédiction pour toi. Un jour, le peuple voulait vivre la bénédiction. Ils avaient faim, ils voulaient manger. Mais comme préalable, la Bible me dit que Jésus a demandé à ses disciples de faire asseoir les peuples dans l'herbe verte. Ils étaient languissants, très affamés et accablés de fatigue. Jésus n'a pas fait de miracle directement. Malgré qu'il les voyait affamés, malgré qu'il les voyait fatigués, malgré qu'il les voyait languissants, Jésus n'a pas fait de miracle directement. Avant qu'il fasse le miracle, il y a des préalables que nous devons respecter. C'est ainsi qu'il dira à ses disciples, comme préalable, demandez à ces gens de s'asseoir. Je ne serai pas pressé de faire dans leur vie parce qu'ils m'empressent, parce qu'ils me montrent qu'ils sont fatigués, parce qu'ils me montrent qu'ils sont affamés. Avant que je ne puisse agir, ils doivent d'abord s'asseoir. S'asseoir dans l'herbe verte. Ils doivent d'abord s'asseoir dans l'herbe verte. S'ils ne sont pas assis dans l'herbe verte, je ne ferai pas de multiplication. Je ne ferai pas de miracle. Bien-aimé, tu présentes à Dieu ta maladie. Tu te présentes à Dieu l'empressement que tu as de vivre ce que tu veux vivre. Ce n'est pas cela qui va pousser Dieu à agir. Ce qui va pousser Dieu à agir, c'est si d'abord tu t'assieds. Dis à ton voisin, assieds-toi dans l'herbe verte. Oui, bien-aimé, je suis dans Marc chapitre 6, verset 35 à 44 que tu pourras lire à la maison. Asseyez-vous dans l'herbe verte. Et les disciples leur ont fait asseoir par groupe de 50 et par groupe de 100 dans l'herbe verte. Et l'herbe verte, spirituellement, symbolise la parole de Dieu. Asseyez-vous dans la parole. Asseyez-vous dans la parole. Vous voulez vivre le progrès? Asseyez-vous dans la parole. Le progrès exige comme préalable, écoutez Dieu. Écoutez Dieu. S'asseoir dans l'herbe verte. Et c'est lorsqu'on est assis dans l'herbe verte que Jésus peut s'élever, rendre grâce pour les 2 pains et les 5 poissons, et enfin les multiplier pour que tous puissent manger. Nous nous attendons au miracle en 2024. Nous nous attendons au progrès en 2024. Assieds-toi dans l'herbe verte. Dis à ton voisin, sois posé. Arrête de t'agiter. Sois posé. Pose-toi dans l'herbe verte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais dire à quelqu'un, avant de participer au barbecue de Dieu, il faut d'abord s'asseoir. Ce fut un très grand barbecue ce jour-là. Le premier à faire le barbecue dans le monde. Jésus.
Jésus, un très grand barbecue. Mais les gens qui ont participé à ce barbecue, ils devaient d'abord s'asseoir dans l'herbe verte afin qu'ils mangent. Qu'est-ce que nous mangeons au barbecue? N'est-ce pas que nous grillons de la viande? Nous grillons du poisson. C'est ce que nous mangeons dans les barbecues. Et ils ont fait un barbecue ce jour-là. Un barbecue miraculeux. Mais avant de vivre ce barbecue, il fallait qu'ils s'asseyent dans l'herbe verte. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin qu'il y a une abondance de miracles qui se fera dans ta vie en cette année 2024. Je suis en train de déclarer qu'il y a d'abondantes bénédictions qui se répandront dans ta vie en cette année. Je suis en train de déclarer qu'en ce mois de février, il y a des concrétisations des promesses de Dieu dans ta vie. Je suis en train de prophétiser qu'il y a de l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans ta vie. Assieds-toi dans l'herbe verte. Assieds-toi dans la parole. Assieds-toi. Assieds-toi. Ne sois pas agité. Que les vents et les tempêtes, des difficultés que tu vis ne t'agitent pas. Il y a des gens qui sont agités seulement parce qu'ils vivent des situations difficiles. La première forme de l'agitation que tu as l'habitude de vivre, c'est fuir l'église. Ne plus participer au culte parce que tu as des problèmes. Parce que tu as beaucoup d'occupations. Agitation. Parfois nous voulons plaire à Jésus, mais sans vouloir écouter ce qu'il a à nous dire. Et c'est un très grand danger. Nous voulons servir, adorer, offrir, nous donner à lui, mais sans vouloir écouter ce qu'il a à dire. C'est ainsi qu'il dira à Marthe, dans Luc chapitre 5, versets 1 à 4, lorsque Marthe manifestait le désir de préparer pour Jésus. Je veux que Jésus mange. Jésus est chez nous. Il est quand même venu nous rendre visite. Je vais préparer. Il doit manger un mec qu'il n'a jamais mangé. Et en ce moment, Jésus était en train d'enseigner. Les gens étaient là chez Marthe. Même les voisins, les étrangers sont venus. Ils étaient assis aux pieds de Jésus, en train d'écouter Jésus prêcher. Mais la propriétaire de la maison, elle-même qui avait invité les gens, elle-même qui avait reçu les gens, la voilà agitée, en train de faire autre chose. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de Bac, d'où les pêcheurs. C'est pas ce texte. C'est pas ce texte. C'est pas ce texte. Luc 10, Luc 10, verset 42. Marthe qui avait invité les gens chez lui. Mais elle est là. Oh, Jésus, ça ne te fait rien que Marie me laisse préparer moi-même. Le Seigneur commence à 40. Commence à 40. Marthe. Non, 39. 39. Elle avait une sœur, même ici ça va. Elle avait une sœur nommée Marie. Non, 38. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Qui l'avait reçu? Elle avait une sœur qui s'est nommée Marie. Est-ce que c'est Marie qui l'avait reçu? Il avait un frère qui s'appelait Lazare. Est-ce que c'est Lazare qui l'avait reçu? La Bible précise que c'était Marthe qui l'avait reçu. Donc toutes les personnes qui étaient là ce jour-là, c'est Marthe qui les avait reçues. Maintenant, regardez ce qui est scandaleux. La personne qui reçoit Jésus chez elle, au lieu de rester au pied de Jésus comme les autres, non. La Bible dit, elle avait une sœur nommée Marie, qui, elle, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marie, sa sœur, écoutait la parole de Christ. Pendant que Christ était en train de prêcher, Marie était là, attentive, en train d'écouter, assise dans l'herbe verte, en train d'écouter, préalable pour vivre le progrès. Alléluia. Alléluia. Et verset 40, Marthe occupée à divers soins. Dis avec moi, occupée à divers soins.
J'ai des factures à payer. Je ne me sens pas bien. Je suis fatigué. Il y a toujours des raisons pour lesquelles on ne va pas venir à l'église. Il y a toujours des raisons pour lesquelles on ne va pas lire la Bible. Il y a toujours des raisons pour lesquelles on ne va pas prier. Occupé à divers soins domestiques. Il y en a même qui viennent à l'église, mais qui n'écoutent pas Dieu. Pendant que la parole est en train d'être prêchée, ils écoutent tous les sons qui sortent, mais ils ne captent pas la parole. Occupés à divers soins domestiques. Ils sont là à l'église. Ils intercèdent, ils chantent, ils modèrent. Il peut tout faire. Occupé à divers soins. Il fait tout pour Jésus. Mais lui-même ne reçoit rien de Jésus. Il fait tout, il modère bien. Il prie bien, il prêche bien. Mais qu'est-ce qu'il reçoit de Jésus? Il ne reçoit rien pour la simple raison qu'il est occupé à servir Jésus. Au lieu d'être assis pour écouter Jésus. Étant occupée, elle veut aussi entraîner Marie dans son occupation. Elle surveille et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Oh, les gens qui ont une assurance arrogante là, quand elle sait qu'elle fait bien, donc elle vient avec toute arrogance. Seigneur. Et puis c'était devant tout le monde. Seigneur, je suis la seule qui prépare pour toi. Comme si le Seigneur allait l'acclamer. Oh Marthe, vraiment tu te soucies pour moi. Tu te soucies pour que je mange. Oh Marthe. Elle pensait que Jésus allait l'acclamer. Ça ne te fait rien Jésus. Pourquoi il n'a pas parlé à Marie directement? Ça, ce sont les m'as-tu vus. Elle pouvait le dire à Marie. Marie, tu m'as laissé préparer seule. On a quand même reçu un invité. Non, pour qu'on la voie que c'est elle qui fait. Elle va parler directement au Seigneur. Seigneur, ça ne te fait rien que Marie est en train de t'écouter ici pendant que moi je te sers. Elle était choquée par la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce matin, Marthe, 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 toi qui m'écoutes, il y a des Marthes masculins aujourd'hui ici. Marthe, toi qui m'écoutes, il y a aussi des Marthes féminines aujourd'hui ce matin. Marthe, toi qui m'écoutes, regarde à la Marthe qui est à côté de toi, dis-lui, Marthe, Marthe. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Il est dans les agitations, dans les inquiétudes. Seigneur, je manque ceci. Seigneur, je manque cela. Dans les inquiétudes, dans les agitations. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quelle est cette bonne part? Être assis pour écouter. Quelle est cette bonne chose nécessaire? La seule chose nécessaire que Dieu te demande en 2024. T'asseoir dans l'herbe verte. Écouter le bien dire de Dieu. Alléluia. Écoutez le bien dire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les moments des préalables sont les moments de décision, des grandes décisions. Ce sont des moments où il faut faire le choix. Les préalables, le prérequis, c'est le moment où on fait des choix, où on prend des décisions. Et la Bible nous dit, Marie a choisi. Marie a fait un choix. Elle a choisi comme préalable, écouter Dieu pour vivre le progrès. Et demandez-moi quoi? Marie a vécu le progrès. Elle a vécu une bénédiction. Parce qu'elle avait écouté. Parce qu'à la longue, lorsque Lazare, son frère, meurt, ce n'est pas Marthe qui est allée vers Jésus. C'est Marie. C'est à Marie que Jésus disait, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car ton frère n'est pas mort.
il va ressusciter. C'est à Marie. C'était à Marie que Jésus le disait. Marthe était en dehors de tout ça. Parce que même la moindre parole n'était pas en elle. Mais Marie, au moins, elle avait déjà un dépôt en elle. Ce dépôt-là manquait seulement la foi. C'est ainsi qu'avec le dépôt qu'elle avait, lorsqu'elle rencontre Jésus, à la mort de son frère Lazare, ce qui lui manquait, c'est ce que Jésus vient de déposer dans son cœur. Le dépôt de la parole, associé au dépôt de la foi, elle croit. Si tu crois, tu verras. Mais nous croyons sur base de quoi? De ce que nous avons entendu. La foi vient de ce que... Et ce qu'on entend vient de la parole de... Il faut que tu écoutes. Parce que ce que tu écoutes produira la foi en toi. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je reprends, il faut que tu écoutes. Et si tu écoutes, ça produira la foi en toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je reprends, il faut que tu écoutes. Si tu écoutes, ce que tu écoutes produira la foi en toi. Et si la foi est en toi, tu verras la gloire de Dieu. Écoute la parole de l'Éternel et tu vivras le progrès. Écouter, c'est le préalable pour vivre le progrès. Dans Luc chapitre 5, versets 1 à 4, que la sœur Elisha nous avait déjà mis à l'écran, la Bible nous dit qu'il y avait un pêcheur, il y avait des pêcheurs là. Il y avait un pêcheur du nom de Pierre, que Jésus a choisi sa barque. Il est venu, il a choisi la barque de Pierre et il a commencé à enseigner. Alléluia. Il a commencé à enseigner. Et pendant qu'il enseignait, Pierre était en train de laver ses filets, mais il écoutait aussi. Alléluia. Il était en train de laver les filets, mais il écoutait comment Jésus enseignait. Il écoutait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Après, on va lire. Lorsqu'il eut cessé de parler, ça veut dire il a parlé, il a enseigné, la foule était assise, la foule était en train d'écouter, Pierre aussi était en train d'écouter. Verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, c'est-à-dire quand il a fini d'enseigner, c'est là maintenant qu'il dit à Pierre, avance, progresse. Tu ne peux pas progresser si tu n'as pas encore écouté. Quelqu'un a raté l'occasion de dire amen. Quelqu'un a manqué de comprendre ce que je suis en train de dire. C'est lorsqu'il eut cessé de parler, lorsqu'il a fini d'enseigner, c'est là qu'il dit à Pierre, avance. Comment veux-tu avancer si tu n'as pas encore écouté le Seigneur prêcher? Comment veux-tu progresser si tu n'as pas encore écouté la voix du Seigneur? Écoute la parole de l'Éternel. Terre, 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 écoute la parole du Seigneur. Et après que tu aies écouté, tu pourras alors avancer. Avance dans les eaux profondes. Lorsque Pierre a avancé dans les eaux profondes, la pêche était miraculeuse. La pêche était extraordinaire. La pêche était surnaturelle. Je prophétise qu'en cette année 2024, aussi longtemps que tu écouteras et que tu avanceras dans le parcours de cette année, que les miracles de Dieu se fassent dans ta vie, que la pêche soit miraculeuse pour toi, que le mariage soit miraculeux pour toi, que la promotion soit miraculeuse pour toi, que l'élévation soit miraculeuse pour toi, que les miracles de Dieu s'accomplissent au nom de... Le progrès est un processus et il commence par des préalables. Des choses que nous devons faire et certaines autres que nous ne devons pas faire. Des prérequis. Des choses que nous devons acquérir et certaines autres que nous devons abandonner. Et parmi ces choses, je parle déjà de la première. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. À partir de ce matin, assieds-toi comme tu es assis ce matin pour écouter la parole. Assieds-toi devant Dieu. Même dans ta chambre, assieds-toi avec la parole. Médite, lis. Cherche à écouter Dieu à travers sa parole. Agenouille-toi et prie. Cherche à écouter Dieu. Ne t'engage à rien faire si tu ne l'as pas écouté. Car si tu ne l'as pas écouté, tu choisiras ta propre voie. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Alléluia. Le deuxième préalable pour ce matin, et c'est d'ailleurs le préalable de tous les préalables, la priorité de toutes les priorités.
ce qui vient avant toute chose, le premier de tout préalable, si tu veux vivre le progrès, c'est recevoir Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Devenir enfant de Dieu. Devenir chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on part à l'église. Quelqu'un nous a invités à l'église et dès le moment où nous sommes entrés à l'église, nous devenons chrétiens. Non. Non. On n'est pas chrétien parce que nos parents, dès notre enfance, nous amenaient à l'église. Non. Nous sommes juste des fréquenteurs de l'église. Nous ne sommes pas différents des followers de Facebook et de TikTok et d'Instagram. Nous sommes juste des followers. Mais un chrétien est un disciple. Ce n'est pas un follower. Ce n'est pas un suiveur. C'est un disciple. C'est ainsi que les premiers chrétiens ont reçu la recommandation d'aller faire de toutes les nations les disciples, qu'ils deviennent chrétiens comme vous, qu'ils deviennent disciples comme vous. La foule qui a mangé les pains, où est-elle partie? Les followers. La foule, où est-elle partie? Ils ont mangé du pain et ils sont partis où? Ils sont revenus plus tard pour demander que Jésus soit crucifié. Eux qui avaient mangé les pains. Eux qui ont été guéris des maladies. Eux qui ont été délivrés des démons. Mais c'est les mêmes personnes qui sont en train de crier: libère Barabbas et donne-nous Jésus. Libère Barabbas et crucifie Jésus. Les mêmes personnes qui étaient assises. La foule qui était assise pour manger du pain, c'est la même foule qui réclame la mort de Jésus. Ne sois pas dans la foule, sois disciple. Ne sois pas de ceux qui remplissent l'église, mais sois de ceux qui suivent Christ. Sois à l'église pour suivre Christ. Sois à l'église pour suivre Christ. Sois un chrétien, ouvre ton cœur. Invite Jésus à venir dans ton cœur. Donne-lui la place du roi. Laisse-lui le contrôle de ta vie. Ça, c'est un préalable pour vivre le progrès. Tu veux progresser. Tu veux progresser. Donne ta vie à Jésus-Christ. Quelqu'un me posera la question: mais est-ce que tous ceux qui sont en train de progresser dans le monde, ils ont accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur? Est-ce que tous ceux qui sont en train de prospérer, de réussir dans des domaines, est-ce qu'ils ont reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur? J'ai une réponse pour toi ce matin. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que leur servira-t-il d'avoir des millions, d'avoir construit, d'avoir fait tout, mais après, ils perdent leur âme, ils se retrouvent en enfer. Malgré le progrès qu'ils ont eu, un progrès sans Christ. Le progrès sans Christ t'amènera en enfer. Sache-le, quand tu mourras, on ne t'enterrera pas avec les biens que tu as. Et même les vêtements que tu porteras le jour où on t'enterre, après 4 jours, ça sera déjà en train de pourrir, de disparaître. Tout redeviendra terre. Mais ton âme, où sera-t-elle? Où sera ton âme? Tu te vends de ta beauté, de ton intelligence. Je suis intelligent. J'ai toute la sagesse du monde. J'ai voyagé partout dans le monde. Oui, c'est bien. Après avoir tout gagné. Et si tu perds ton âme, qu'est-ce que cela te servira? Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu entends encore sa voix t'appeler à travers ma petite voix qui te prêche, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Écoute, c'est un préalable très important. Se débarrasser de la vie du monde. Se débarrasser de l'hypocrisie. Ne sois pas hypocrite. Tu viens à l'église, tu te manifestes comme étant chrétien. Tout le monde sait que tu es chrétien. Et tu es le plus grand écobiste. S'il fallait donner des mentions, tu as distinction dans la fornication. S'il fallait donner des diplômes, je pense que tu étalerais tes diplômes. Mais dis-moi,
toutes les filles avec lesquelles tu couches, tous les hommes avec lesquels tu couches, penses-tu qu'on va te donner un trophée? Tu es dans une compétition et après avoir fait tout cela, tu te réjouis et tu te retrouveras en enfer à cause de la fornication. Qu'est-ce que cela t'a servi? À quoi cela t'a servi? Arrête d'être hypocrite. Donne ta vie à Jésus-Christ. Abandonne le péché. Dis non à la vie du monde. Le plaisir du monde te trompe. C'est un plaisir éphémère, court et temporaire. À la fin viendra le jugement. Où iras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Je te pose une question ce matin. Où passeras-tu ton éternité? Après avoir gagné tout ce que tu poursuis aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Il est encore merveilleux de gagner le monde, de gagner des richesses, de gagner tout, et d'avoir Jésus en nous. Avoir Jésus, être riche, avoir Jésus. Prospérer, avoir Jésus. Alléluia. Oh, je ne t'interdis pas de prospérer, mais le préalable de tout, c'est avoir Jésus. Le préalable de tout, c'est avoir Jésus. Tu aspires au progrès, tu désires le progrès, tu désires à une bonne œuvre, à une très bonne chose. Mais, comme préalable, accepte d'abord Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Matthieu chapitre 6 verset 33 qui dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, le premier préalable, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Laisse à Jésus cette place-là. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ouvre-lui la porte de ton cœur, qu'il fasse son entrée. Si tu lui as donné ton cœur, mais que tu es encore dans la duplicité de face, avec les chrétiens, tu es chrétien, avec les païens, tu es païen. Tu fréquentes là où les autres fréquentent. Et quand tu es là-bas, tu fais semblant d'être chrétien parce que tu veux plaire aux autres. Tu veux plaire à tes amis. Oui, il y a des gens qui veulent plaire à leurs amis. Plaire à leurs amis. Il y a des gens qui ont honte de se manifester dans leur identité de chrétien. Donc dès qu'il commence, dès qu'il tient la Bible, ses amis lui voient: ah, tu es devenu pasteur. Ça lui gêne. Bien-aimé, n'aie aucun gêne d'être chrétien. Dis-leur: je le suis. La seule question à laquelle Jésus a répondu devant Pilate, c'est lorsqu'il a demandé: es-tu le roi? Il lui dit: tu l'as dit. Donc pour approuver, je le suis. Pour approuver, je le suis. Tout ce qu'il disait avant ne l'intéressait pas. Ça n'intéressait pas Jésus. Mais quand il a touché la royauté, quand il a touché la divinité, Jésus a dit: ça, je ne peux pas nier. Je le suis. Je suis roi. Je suis Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Je ne peux pas le nier. Je le suis. Voulant plaire aux autres. Voulant plaire à ses amis. Quand on lui dit de faire quelque chose qu'il connaît, tu sais que c'est mauvais. C'est interdit. Toi, en tant que nazir, en tant que consacré de Dieu, tu ne dois pas le faire. Et juste pour plaire à tes amis, à ce moment-là, tu le fais. Et tu te trompes dans ta conscience. J'irai demander pardon à Dieu. Arrête avec l'hypocrisie. Arrête avec l'hypocrisie. Arrête d'être hypocrite. Sois vrai. Sois vrai. Sois un vrai enfant de Dieu. Si tu es tiède, tu seras vomi. Il te faut être soit chaud, soit froid. Ne sois pas tiède. Et ce matin, je te conseille d'être chaud. Je te conseille de venir du côté de Jésus.
Abandonne le monde. Abandonne tout ce qui te rend hypocrite. Tout ce que tu fais en coulisses, que tu dis en coulisses, que tu écoutes en coulisses. Que tu sais toi-même que si j'étais au milieu des enfants de Dieu, de mes frères et sœurs en Christ, devant mon pasteur, je ne le ferai pas. Mais je le fais quand même. Parce que je suis avec mes collègues de classe. Hypocrisie. Sois vrai. Ouvre ton cœur. Jésus ne doit pas être dans ton cœur, mais isolé dans un coin, t'observant et te regardant faire ce que tu veux faire. Quand tu l'as accepté Seigneur et Sauveur. Tu ne l'as pas accepté Sauveur seulement. Tu ne l'as pas accepté Sauveur et Seigneur. Nous disons toujours, dans cette prière-là, quand nous la faisons, nous plaçons toujours Seigneur au-dessus. Pour dire c'est lui. Le Seigneur, c'est celui qui a le contrôle. C'est lui qui est le chef. Est-ce qu'il a le contrôle de ta vie? Est-ce qu'il a le contrôle de ton cœur? Est-ce qu'il a le contrôle de tes décisions? Regarde comment tu prends des décisions sans même le consulter. Tout ce qui te vient à l'esprit, tu le fais. Tu t'engages. Et tu prétends que Jésus est le Seigneur de ta vie. Il n'est pas Seigneur. Il est juste un observateur. Non, je doute que dans ton cœur, Jésus est Seigneur. Je doute. Peut-être qu'il est Sauveur. C'est lui que tu impliques quand tu as des problèmes. C'est lui que tu appelles quand tu as des soucis pour qu'il vienne te sauver. Oui, il est Sauveur. Parce que même quand tu marches dans ton impudicité, dans tes péchés, mais lorsque tu as des problèmes, Seigneur, sauve-moi. Oui, là, il viendra te sauver. Mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Lève-toi là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Que le Saint-Esprit continue à te parler dans ton cœur. Il y a une décision que tu dois prendre ce matin. Que le Saint-Esprit continue à parler dans ton cœur. Il y a un choix que tu dois faire ce matin. Il y a un préalable, un prérequis que tu dois engager dans ton cœur ce matin afin de vivre le progrès. Il y a une décision que tu dois prendre de se débarrasser de l'hypocrisie, de se débarrasser du péché. Il y a une décision que tu dois prendre d'accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Il y a une décision que tu dois prendre ce matin. Élève seulement tes mains. Ferme tes yeux. Je sais que le Saint-Esprit t'a parlé, il continue à te parler. Je sais que la parole de Dieu t'a touché ce matin. Tu n'as pas été un auditeur sans foutiste. Tu n'as pas été un auditeur oublieux. Alors, fais ce que tu dois faire. Dis ce que tu dois dire à Dieu ce matin. Tu sais ce que tu dois faire ce matin. Tu sais le péché que tu dois abandonner. Tu sais la décision que tu dois prendre. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, car une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, c'est de donner ta vie à Christ. Une seule chose est nécessaire, c'est de donner ta vie à Christ. Marie a choisi la bonne part. Tu peux choisir la bonne part ce matin. Tu peux choisir la bonne part ce matin. Alors fais ce choix. Parle à Dieu. Tu sais ce que tu dois lui dire. S'il faut demander pardon, demande pardon. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur. Reçois-le. Prends des engagements. Prends des décisions.